Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 13e Perek. La Mishnah nous enseigne à Kometz ve'a levona, sheikri vetechad mem bachutz chayav. Dans une mincha, une offrande, on va apporter de la farine. Le Kohen doit prendre une kmitza, une pleine poignée. Ce Kometz doit être brûlé sur le misbéach. Le reste va être mangé par les propriétaires de la mincha. Mais sur la mincha, on doit mettre aussi de la levona. La levona, c'est une plante qui dégage une bonne odeur, qui se trouve aussi parmi les plantes que l'on mettait dans la ktoret. Donc pour chaque mincha, il y a un kometz de farine que l'on prend et qu'on brûle sur le misbéach, et aussi un kometz de levona que l'on prend, qui était posé sur la mincha, que l'on prend et qu'on brûle sur le misbéach. Eh bien, là aussi la Mishnah nous dit, le kometz et la levona, les deux vont permettre de rendre kashère la mincha, l'offrande. C'est-à-dire que les deux sont les matirim de la mincha. Et si on a pris un des deux, écrit vetechad mem bachutz, c'est qu'on a brûlé sur un autel en dehors du Beth Amikdash, eh bien on est chayav. Pourquoi? Puisque chacun d'entre eux, le kometz ou la levona, devait être brûlé à l'intérieur. On l'a brûlé à l'extérieur. Il y a un chiyuv mita. Rabbi Lazar poter at shakri vetashini. Rabbi Lazar dit non. Étant donné que à l'intérieur, on a besoin des deux pour rendre kashère la mincha, il faut brûler les deux, la farine et la levona. À l'extérieur, pour être chayav, il faut aussi brûler les deux. Mais si on brûle un des deux, on n'est pas tour. Echad bifnim vechad bachutz chayav. Même Rabbi Lazar est d'accord que si on a d'abord pris un qu'on a brûlé à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on avait fait la mincha à l'intérieur, on avait pris le kometz de farine et qu'on a brûlé sur le misbéach, ensuite le kometz de levona on brûle à l'extérieur, là on est chayav, étant donné que on a déjà brûlé un à l'intérieur, il manquait que le deuxième à l'intérieur, on le met à l'extérieur, on le brûle à l'extérieur, on est chayav. Ça même Rabbi Lazar est d'accord. Shne baziche levona. De même pour le lechem apanim. Dans le lechem apanim, les pains qui se trouvaient sur le shulchan, il y avait 2 cuillères où à l'intérieur se trouvait de la levona, donc cette plante qui dégage une bonne odeur, qu'on devait brûler le Shabbat, les 2 bazirim sur le misbéach, et ensuite on mangeait le pain. Ces 2 bazirim écrivent vetechad mem bachutz. On en a pris un des deux, une des 2 cuillères qu'on a pris, et qu'on a brûlé à l'extérieur. Là aussi, chayav, et Rabbi Lazar poter at shakri vetashini. D'après Tanakama, on est chayav, puisque chaque cuillère devait être brûlée à l'intérieur, on en a brûlé une à l'extérieur, on est chayav. Rabbi Lazar dit non, étant donné qu'il faut brûler les deux, si on n'a brûlé qu'une seule, on n'est pas tout, il faut brûler les deux. Mais si echad bifnim vechad bachutz chayav, si on avait déjà brûlé une à l'intérieur et qu'on brûle maintenant l'autre à l'extérieur, alors bien évidemment qu'on est chayav, même d'après Rabbi Lazar. De même, azorek miksa damim bachutz chayav, celui qui va asperger une partie du sang à l'extérieur. Là aussi, pour un korban, où on doit asperger, on va prendre un korban khatat, on doit asperger aux 4 coins du misbéach. On a aspergé une partie du sang à l'extérieur, alors que on devait faire 4, mais on a fait un autel en dehors du Beth Amikdash et on a aspergé un seul coin de l'autel. Eh bien là aussi chayav, d'après Tanakama. Pourquoi? Puisque cette zrika était valable à l'intérieur, et on apprend d'un passouk que pas seulement celui qui a égorgé un korban à l'extérieur du Beth Amikdash ou qui a monté sur un autel à l'extérieur du Beth Amikdash est chayav, mais même s'il a aspergé le sang d'un korban en dehors du Beth Amikdash, il est chayav. Donc là aussi, une partie du sang bachutz chayav. Rabbi Elazar Omer et Rabbi Lazar diran Afa menaser mechag bechag bachutz chayav. Rabbi Lazar va rajouter. Donc Rabbi Lazar ici ne se rapporte pas sur Tanakama. Donc il faudra dire que d'après Tanakama, on parle qu'il a aspergé dans Miktsad Damim Bachutz, le premier din pour le sang, il a aspergé la première aza, c'est-à-dire qu'il devait asperger aux 4 coins du misbéach. À l'intérieur, il a aspergé à un seul coin du misbéach, à l'extérieur, il est chayav. Comme nous l'avons vu dans le Perek Bet Shammai, si on a d'abord aspergé à l'intérieur à un seul endroit du misbéach, eh bien on est yotse, c'est bon. Si ensuite on va
asperger le reste sur un autel en dehors du Beth Amikdash, on ne peut pas être chayav, puisque même si on ne le fait pas, c'est kasher. Donc ça c'est pour Tanakama. Maintenant Rabbi Elazar rajoute et dit même celui qui va verser de l'eau, le Nisur Hamaim qui se versait généralement à Sukkot sur le Mizbeach. Donc on a rempli de l'eau pour le Nisur Hamaim à Sukkot et on a versé cette eau en dehors du Beth Amikdash, on est chayav. Parce que pour Rabbi Elazar, le Nisur Hamaim c'est Minatora. Et donc, c'est Minatora, on est chayav bachutz. Le Barthénoura nous rapporte que la halakha n'est pas comme Rabbi Elazar là-dessus, puisque on est possède que ce n'est pas Minatora, c'est halakha le Moshe Misinaï, c'est un autre degré. Donc, on ne peut pas être chayav si on a versé l'eau en dehors du Beth Amikdash. Rabbi Nechemia Omer, chez Adam Shekrivan bachutz chayav. Pour Rabbi Nechemia, comme nous le savons, dans Zvachim, Rabbi Nechemia considère à chaque fois que lorsqu'on asperge le sang d'un korban, ça c'est d'après tout le monde, le reste du sang doit être versé ensuite sur le misbeach, c'est shfichat shiraim. Si on n'a pas fait cette shfichat shiraim, le korban est caché. Rabbi Nechemia dit non, la shfichat shiraim est me'akevet. Il faut verser les shiraim sur le misbeach pour que le korban soit caché. De quel sang, de quel shiraim nous parle Rabbi Nechemia? Bien sûr, des korbanot dont on asperge le sang à l'intérieur du Ohel Moed, comme Yom Kippourim, comme par Elim Davar Shetzibour, par Kohen Mashiach. Donc là, les shiraim qui doivent être versés sur le misbeach extérieur sont me'akev. Si on ne le fait pas d'après Rabbi Nechemia, ce n'est pas kasher. Et donc, si on a pris ces shiraim et qu'on les a versés sur un autel en dehors du Beth Amikdash, on est chayav, c'est ce que le Tana de la Mishnah nous dit. Rabbi Nechemia est d'accord que si c'est un korban ola, par exemple, dont on a aspergé le sang sur le misbeach, et le reste du sang devait être versé sur le misbeach, là, dans ce cas-là, même Rabbi Nechemia, les shiraim, ce n'est qu'une mitzvah. Donc, si ça n'a pas été fait, c'est kasher. Et si on a donc versé ces restes sur un autel en dehors du Beth Amikdash, on n'est pas tour, puisque ce n'est pas me'akev à l'intérieur. La règle est toujours la même, que là où c'est me'akev, on doit le faire à l'intérieur. Si on l'a fait à l'extérieur, il y a un chiyuv, il y a une transgression, et un chiyuv khatat sans faire exprès, un chiyuv mita si on l'a fait exprès. Voilà, nous arrêtons ici à la 7e Mishnah.